À l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de son implantation au Congo et de son partenariat avec la Société des Postes et de l'épargne du Congo Sopeco, la Société de transfert d'argent, Siccar Finance Super Agent MoneyGram, a organisé du 4 au 5 septembre dernier à Brazzaville sa première édition de la convention MoneyGram sous le thème 15 ans de défi émergence plus. Objectif visé, éclairer le personnel de ces deux entreprises sur le partenariat public-privé et le former sur les pratiques managériales sur la gestion des organisations. Ce rendez-vous du donner et du savoir a regroupé une centaine d'agents venus de ces deux structures. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été patronnées par le ministre en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, les participants à cette formation se sont engagés à relever les défis futurs de ce partenariat. Considérons la nécessité d'être toujours à l'école du donner et du recevoir. Considérons l'engagement des participants aux résultats attendus par leur hiérarchie. Et considérons le dévouement de Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique à toujours nous encourager et nous assister. Nous nous engageons ce jour à relever les défis futurs afin de rendre notre partenariat plus solide et plus efficace. Tout en rappelant l'historique de ce partenariat gagnant-gagnant entre Siccar Finance et la Sopeco, inscrit dans une dynamique continue, Léon Juste Ibombo a exhorté les personnels de ces deux sociétés à adopter une culture entrepreneuriale axée sur les résultats. J'ose croire que chacun a pu renforcer ses capacités et surtout appréhender les défis qui sont les nôtres dans ce secteur en pleine mutation, qui subit l'influence de la révolution du digital. Je voudrais, une fois de plus, attirer l'attention de tous, et particulièrement de tous les agents de la Sopeco, ici présents, que vous êtes une entreprise. Vous êtes une entreprise, donc une unité économique juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché. Aussi, chaque agent devra dorénavant comprendre qu'en tant qu'entreprise exerçant en plus dans un secteur concurrentiel, le premier défi est d'abord celui d'exister. Le second, d'être compétitif. Et le troisième, de créer de la richesse pour continuer d'exercer. Bien avant cette rencontre, le ministre Léon Juste Ibombo s'est entretenu à son cabinet de travail avec John Chili, directeur de MoneyGram Zone Afrique. L'entretien entre les deux hommes a porté sur la solidification de ce partenariat, car Siccar Finance Super Agent MoneyGram est jusque-là perçu comme partenaire stratégique de la Sopeco qui ambitionne digitaliser ses services. On rappelle, c'est grâce à ce partenariat que s'est vu réhabiliter les bureaux de poste de Ngo, Abala, Makwa, Madzengu, Muyundi et bientôt Moussaka. Dans ce même registre des festivités marquant le 15e anniversaire, MoneyGram International avec Siccar Finance ont doté le lycée Éméré Patrice Lumumba d'une médiathèque scolaire ultra-moderne. Celle-ci a été mise en service le 5 octobre dernier par les ministres Anatole Kouliné Makosso et Léon Juste Ibombo, respectivement ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et ministre des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Érigée sur une surface de 120 mètres carrés, la médiathèque Horizon comprend entre autres des espaces multimédia et culturels, une bibliothèque de 1000 ouvrages, composée de manuels scolaires, bandes dessinées et bien d'autres. Pour garantir la connexion Internet des 10 ordinateurs, un abonnement d'un an est garanti. Pour Arsène Sita, directeur général de la société Siccar Finance, ce geste du cœur va susciter le goût de la lecture chez les élèves. Le processus de mondialisation couplé au développement des technologies, a transformé la Terre en un village planétaire. La jeunesse constitue de ce fait la couche de la population la plus prompte à s'adapter aux évolutions technologiques
et à vivre ce phénomène de mondialisation. C'est le but d'arrimer notre jeunesse à la modernité qui justifie notre action d'aujourd'hui, avec l'espoir bien sûr que ce don va susciter le goût à la lecture et l'ambition d'aller plus loin dans la quête de la connaissance et non simplement du diplôme. Les méthodes d'enseignement pourraient donc certainement prendre en compte la médiathèque et les nouveaux services qu'elle apporte. J'exhorte les futurs utilisateurs, en l'occurrence les enseignants et la jeunesse, de profiter pleinement des possibilités qu'offre cette médiathèque et surtout d'en prendre soin. Réceptionnant les clés des mains de Léon Juste Ibombo, Anatole Kolini Makosso a dit que cette politique devrait se poursuivre dans les autres établissements publics. Quant à Léon Juste Ibombo, il s'agit d'un geste qui matérialise la vision du chef de l'État. Ce don arrive à point pour promouvoir le e-learning, a-t-il renchéri. L'ambition, c'est celle du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il faut valoriser ce qu'on appelle le capital humain. Dans le PND 2018-2022, on parle de la valorisation justement du capital humain. Et qui parle du capital humain, parle de la base du capital humain, c'est l'éducation. C'est de renforcer les capacités de nos apprenants. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous sommes aussi en train de magnifier quelque chose une grande vision du chef de l'État dans le cadre de l'économie numérique. C'est le partenariat public-privé. Parce que vous savez, les investissements dans ce secteur sont assez colossaux. L'État seul ne peut plus investir dans le secteur de l'économie numérique, apporter cette valeur ajoutée. Et c'est l'ambition du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller vers les partenaires publics, le partenariat public-privé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer qu'il peut y avoir un partenariat public-privé avec un soubassement national. Bien sûr, nous avons Monégram International qui est là, mais Siccar Finance, c'est une entreprise congolaise. Et on a fait un partenariat avec la Sopeco, la Société des Postes et de l'Épargne du Congo. Et voilà le fruit de ce partenariat. Demain, les élèves congolais seront décomplexés parce qu'avec le e-learning, on ne sera plus obligé d'aller en France pour suivre des cours. Même ici à Brazzaville, on pourra suivre des cours depuis les autres établissements. La Poste congolaise à l'heure de l'innovation, de l'intégration et de l'inclusion. À Brazzaville, l'événement a été célébré le 9 octobre 2018 dans l'enceinte du bâtiment abritant la recette principale au rond-point de la Poste. Celui-ci a été placé sous le patronage de Léon Juste Ibombo, ministre en charge des postes, télécommunications et de l'économie numérique, en présence de Todd Haskell, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo. À travers le thème La Poste, l'innovation, l'intégration et l'inclusion, la Poste congolaise a communié par l'occasion avec les autres postes du monde entier, traduisant ainsi en droite ligne des objectifs postaux prioritaires identifiés par l'ensemble des régions du monde et aussi montrant l'engagement de la communauté postale à poursuivre le développement de son vaste réseau planétaire et à mettre celui-ci au service des gouvernements, des clients, des entreprises et d'autres partenaires. Dans son allocution de circonstances, le ministre Léon Juste Ibombo, tenant compte de la révolution du numérique, avec cette transformation actuelle, a exprimé le vœu de voir la Poste congolaise s'arrimer à la modernité. Nous constatons que les métiers traditionnels de la Poste ne suffisent plus, à eux seuls, à générer de la richesse nécessaire à son fonctionnement, ni à impulser l'innovation. Toutefois, l'activité colis a su se saisir de l'opportunité que présentait la transformation socio-économique de nos pays, du changement des modes de consommation, pour s'arrimer à la révolution du digital et répondre aux nouvelles pratiques des consommateurs effectuant leurs achats sur le net, conformément aux prescriptions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, cité dans la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. Par ailleurs, le ministre Ibombo a invité l'ensemble du personnel de la Sopeco à saisir cette occasion pour intégrer la culture d'entreprise au sein de leur structure. Pour cette 9e édition, la Poste congolaise a placé au cœur de son action le e-commerce
autrement dit le commerce en ligne. Et pour ce faire, le Congo devrait compter sur les États-Unis d'Amérique en tant que puissance mondiale pour les activités de commerce électronique pour construire et valoriser son écosystème e-commerce dans le cadre de l'AGOA. L'opportunité est bien appréciée par Todd Haskell, ambassadeur des États-Unis au Congo. Une excellente opportunité. Et je pense que nos deux pays bénéficieront grandement de l'expansion du commerce bilatéral dans le domaine du commerce électronique. Je tiens tout particulièrement à remercier le ministre Lumbo d'avoir organisé cet événement, car j'estime que c'est un excellent moyen de travailler la main dans la main et de discuter des mesures concrètes que le Congo peut prendre pour développer ses activités de commerce électronique et s'échange avec les États-Unis. À noter que l'événement a été ponctué par des communications et discussions, un instant riche pour s'éclairer sur le fonctionnement de e-commerce et de son appropriation. La transformation occasionnée par le numérique fait rentrer le monde dans une nouvelle ère et le Congo n'entend pas rester en marge de la modernité. Ce en vue de l'édification d'une société de l'information et du savoir. Et le Forum G-Certif Brazzaville 2018, qui a sa 8e édition, s'inscrivait dans cette dynamique. Ce forum qui se veut un rendez-vous des acteurs venant des différents horizons est un cadre ou un espace de transfert de compétences et du savoir par d'éminents acteurs du numérique, ce à travers des ateliers. Patronnant la cérémonie, le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Justin Ibombo, reconnaissant l'intérêt du numérique, a par l'occasion mis en exergue la politique du gouvernement de la République en la matière. Ça permet de pouvoir vulgariser tout ce qui concerne le digital, l'économie numérique. Ça permet aussi de renforcer les capacités, surtout des jeunes. D'autant plus que le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a fait de l'économie numérique un axe essentiel de son projet de société. La marche vers le développement, le point 5, il s'agit en effet d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et le président fait un clin d'œil essentiel, on va dire, aux jeunes. Il demande à ce que les jeunes puissent venir s'insérer dans cette dynamique, dans cette nouvelle révolution, la révolution du digital, qui permet de créer facilement la valeur ajoutée. On a vu par exemple l'exemple d'un jeune Congolais, 23 ans, simple bachelier, mais qui aujourd'hui, à travers les applications qu'il a eu à créer, a créé déjà sa petite entreprise. Au cours de cette 8e édition, des thèmes alléchants ont été mis à la disposition des férus du numérique par des speakers and trainers en vue d'un coaching gagnant au grand bonheur de tous. La particularité, c'est qu'on a apporté du nouveau, en fait les nouveautés sur l'intelligence artificielle. On a mis aussi l'accent sur la réalité virtuelle ou augmentée parce que ce sont des choses qui vont avec le monde d'aujourd'hui. Donc tout ce qu'on utilise par exemple sur les applications ou dans les médias sociaux, nous voyons qu'il y a des médias sociaux qui utilisent déjà l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. Donc ce sont les nouveautés pour G-Certif 2018. Aujourd'hui, si vous n'êtes qu'un simple développeur, vous n'allez plus pouvoir atteindre réellement vos objectifs. La connaissance aujourd'hui que doit avoir un développeur doit être beaucoup plus globale et beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire qu'il doit comprendre c'est quoi le développement et comprendre aussi tout ce qui entoure en quelque sorte comment il vend son produit. Comme j'aime bien le dire aux gens, soyez un développeur, pas un programmeur. Et un développeur, c'est quelqu'un qui développe une solution. Mais cette solution-là, il ne la développe pas pour lui-même, il doit pouvoir la vendre, il doit pouvoir l'offrir à un public. Et cette nouvelle technique de marketing, en fait, va lui permettre, lui, tout seul, de pouvoir automatiser certaines choses, ne pas lui demander beaucoup de ressources, mais qu'il puisse atteindre les résultats qu'il s'est visés. Ainsi, durant 3 jours, les participants ont eu à s'imprégner des enseignements liés à la transformation digitale, machine learning, interface artificielle, cloud native, interface naturelle, réalité augmentée et réalité virtuelle.